C'est l'une des langues du Cameroun. Chez moi, il y a au moins 200 langues. Alors là, même si je comprends, c'est que la mélodie est tellement belle. L'adoration, la louange pour Dieu. Alors là, je tombe à tous les coups. Et c'est les sons qui ont bercé mon enfance. Bonjour Willy. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous m'entendez? Si tout est bon, je vais voir les pouces, les cœurs. Oui, bonjour. Wow. Eh, paramte, Dieu. Seigneur, ouvre la porte. C'est le chant d'entrée. Alléluia. Oui, Martine, une belle journée, très très belle journée. Même dans notre spiritualité, une très très belle journée, oui. Une journée dans la présence de Dieu, une journée avec notre Seigneur, oui. Alléluia. Alléluia. Une dédicace spéciale à toutes mes mamans du pays et à toutes les mamans du monde qui vont faire face au corona. C'est-à-dire qu'elles vont prier pour toute la famille, prier pour tout le monde entier. Oui, c'est vous qui portez le monde, c'est vous qui avez eu la grande tâche, oui, de mettre le pied sur la tête du serpent. Alors, toutes les mamans, dédicace à toutes les mamans. Alléluia. Alléluia, alléluia. Ya kame, alléluia. Même si tu ne comprends pas ce qu'il dit, c'est que nous sommes arrivés dans ta maison, nous sommes arrivés dans ta présence. Et nous arrivons avec des chants de joie, avec des youyou, avec des cris. Oui. Ouais, donne arriver sur ce Zoom, oui.
dans ses parvis avec des chants de joie. Alléluia. Oui. Danse seulement. La mélodie est vraiment, le Seigneur descend, l'Esprit de Dieu descend tout de suite parce qu'il siège dans la louange et dans l'adoration. Il n'envoie pas les anges aller prendre ce genre de message-là. Il vient lui-même. Donc, comme nous voulons l'inviter sur notre live, alors, entends, avec ce son-là, est-ce que le roi des rois ne viendrait pas? C'est magique. Alléluia. Hey ya, que Dieu t'ait passé. Hey ya, que... Toi qui es des Antilles, là, chante ça même en créole. Mets ce que tu veux là-dedans, c'est toujours ça. Tant que tu dis au Seigneur, me voici qui arrive dans ta maison, c'est ce qu'il faut. Alléluia. Le balafon. Tout est Yahweh, bien bam chikapwe, tout est wale, te pieds haut. Que le Seigneur rassemble-nous. Nous ne sommes que des annonceurs de ta nouvelle. Réunis-nous pour qu'on puisse te louer, pour qu'on puisse t'adorer. Voilà le message que véhicule cette chanson. Alléluia. Oui, pour que nous puissions bâtir une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance à NDP. Une nouvelle alliance à tout le peuple de Dieu. Une nouvelle alliance à tous ceux, oui, qui t'ont accepté comme sauveur personnel et ceux qui vont le faire à travers le message. Parce que quand une personne que Dieu a mandatée parle, c'est comme une trompette. C'est comme si le Seigneur sonne la trompette. Et il dit, quand mes brebis entendent ma voix, ils me suivent. Alléluia. Il y a de très très belles choses. Vraiment, c'est du beau, c'est du top et tout. Et nous allons continuer dans le même registre, oui, le temps de partager, le temps que tout le monde vienne et tout. Parce qu'il y a un message puissant, il y a un message qui a volé tes pieds, oui. Qui a volé tes pieds? Ouais, qui a volé tes pieds? Qui a volé tes pieds? Oui. Qui a volé tes pieds? Ça, c'est de l'autre côté, à Yaoundé. Alors, je sais que c'est la loi, c'est l'adoration, mais je ne peux pas vous dire ce qu'il dit, mais je sais que c'est... C'est très dansant et tout. Acclamons le roi des gloires, le Seigneur de... Oh! Il y a ceci au Cameroun, que qu'on comprenne la langue ou pas, parce que nous sommes mélangés dans tous les quartiers, dans toutes les villes. C'est le mélange de langues. Donc, on n'a pas besoin de savoir. C'est comme des sourds-muets qui parlent à d'autres temps qu'on se parle en langue, dans nos langues maternelles. Mais il y a cet esprit de vie ensemble. Ouais. Sab, sab. Hosanna. C'est tout ce que j'ai besoin d'entendre quand il parle. Hosanna. Tant que c'est pour mon Dieu. Hosanna, ça me suffit. Le reste, je danse. Alléluia. Ouais, belle journée à toi. La chargée d'organisation. Bonjour à la communication de NDP. Oui, Willy Willy. L'évangéliste maison. Ouais. Alléluia. Alléluia.
Hosanna. Alléluia, alléluia. Ya ya ka. Pour ça, papa, Dieu, j'ai passé. Pour ça, papa, Dieu, j'ai passé. Pour les sabanans, Dieu, j'ai passé. Pour les sabanans. Venez avec des cris de joie. Venez avec des cris de joie dans ces pavis. Pour ça, papa, Dieu, tu es passé. Pour ça, papa, Dieu, tu es passé. Pour ça, papa. Pour ça, papa, Dieu, tu es passé. Hey ya, hey ya. Hey ya, hey ya. Alléluia. La trompette sonne. Sortez, sortez tous. Waouh. Dites-moi ça en créole. Que le Seigneur vous appelle. Écrivez-moi ça en créole. Elvie, je ne sais pas comment on le dit dans ta langue. Écris-moi ça sur le, sur le tableau. Alléluia. Nous voici. Seigneur, ouvre la porte. Nous voici au rendez-vous du dimanche à 14h. Nous voici. Voilà, bon Dieu qui a créé. Voilà, qui nous appelle. Il a sonné la trompette. Dites-moi encore dans toutes les langues. Dites-moi. Alléluia. Bienvenue dans la maison de l'Éternel, oui. Donc, réécris ça aussi en créole. Bienvenue dans... Oui, nous sommes maintenant sur la... Dès que tu rentres dans ce live, tu es déjà sur l'autel. Tu es sur l'autel. Allez. Oh, appelez les autres, sonnez la trompette, dites à tout le monde que c'est l'heure. Alléluia. Là, c'est pour dire de partager. Toi qui suis ce live depuis, abonne-toi à la maison de la prière. Abonne-toi et puis il y a la petite clochette. Comme ça, chaque fois qu'il y aura un live, tu seras informé. Et tu ne rateras aucune occasion d'être dans la présence de l'Éternel. Alléluia.
Acclamons le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Quand bon Dieu a crié, il faut courir. Oui, parce que quand bon Dieu convoque, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. C'est croustillant, il y a plein de choses qu'il va nous dire. Parce qu'il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alors si tu ne vas pas chercher la connaissance, elle ne viendra pas te trouver. Par cette adoration, par cette louange, nous confions ce moment à l'Éternel. Nous lui disons, nous voici, ouvre-nous la porte, nous sommes là. Et que ceux qui ont déjà entendu la trompette sonnent pour appeler les autres. Parce que quand il te dit, fais des disciples jusqu'aux confins de la terre, c'est que quand il y a une bonne nouvelle, oui, quand il y a une bonne nouvelle, dis-le à tous ceux qui sont autour de toi. De sorte que, si eux ils sont bien, toi aussi. Si le peuple d'Israël n'avait pas de bons voisins, donc tu imagines, quand on leur a dit que va dire à ton voisin de te donner tous ces objets précieux. Si ton voisin était pauvre, c'est tant pis pour toi. Oui. Donc si ton voisin est bien, tu es bien aussi parce que tu ne sais pas ce que Dieu va dire à ton voisin de te donner. Ah, oui. Un bon dimanche. Il dit de bénir Dieu pour cette journée, pour cette belle journée. Regardez comment il y a le soleil dehors. Alléluia. Confiné ou pas, on en profite. De ma fenêtre, j'admire le dehors. Voilà. Venez, venez, parce que le bon Dieu nous appelle, oui. Ah, ah. Seigneur, ouvre la porte, nous sommes à la porte. Même si le Zoom maintenant est à la salle d'attente. Il dit que nous sommes dans la salle d'attente. Ouvre. Que le Seigneur lui-même nous ouvre la porte et pas quelqu'un d'autre. Oui, nous sommes dans ses parvis. Amen, alléluia. Coucou, coucou Marie-Paul. Avec des chants de joie, avec des cris de joie, avec des chants de joie. Oh, hey, 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 avec des cris de joie, avec des chants de joie. Ouh. Lève-toi, tu commences à danser. Oh, c'est un pied. La prochaine fois, je vais vous apprendre à danser. La manière de bouger son corps. Oh. Je vous ai dit que le roi David, il avait le secret de Dieu. Oh! Il était roi, mais il savait flatter celui-là. Il savait lui dire que non, là, moi, non. L'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que tu es une femme selon le cœur de Dieu? Est-ce que tu es un homme selon le cœur de Dieu? Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Wow! Et que la personne qui ne connaît pas la route, qui ne sait pas où aller, alléluia, demande à l'Éternel. Alléluia. Oh, parce que c'est lui qui ouvre la porte. C'est lui qui nous appelle à lui. Alléluia. Là, nous sommes déjà installés. On lui dit, nous sommes déjà entrés et nous sommes installés. Donc, nous attendons que tu nous donnes le repas, que tu nous accueilles dans ta maison. Alléluia. Oui. Déjà de l'eau. Ça dit que quand tu vas à la source, qu'est-ce que tu veux? C'est boire. Et le Seigneur Jésus a dit quoi? Il a dit, je suis la source. L'eau vive. Et dès que tu t'installes là, tu tends tes mains pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il te donne de l'eau. Pour qu'il t'accueille dans sa maison. Et l'eau symbolise quoi? La paix, la vie. Alléluia.
Hmm. Et pendant que nous sommes installés, nous accueillons aussi ceux qui arrivent. Donc, je dis bienvenue à ceux qui viennent de nous retrouver. Je dis bienvenue à ceux qui vont regarder ce live après, parce que nous sommes dans la présence du Seigneur. Et pendant que nous sommes là, nous accueillons ceux qui arrivent, et même ceux qui ne croient pas. Venez vous réjouir avec nous. Vous avez quoi perdre? Rien. Alléluia. Dieu shall passer, posa popon, Dieu shall passer. Venez, accueillez ceux qui viennent d'arriver, accueillez-les avec des chants de joie. Dites bonjour à tous ceux qui vont venir sur ce, parce que là, elle est en train de dire, pendant que nous sommes installés, accueillons ceux, oui, Erika. Bonjour ma fille. Donc accueille ceux qui vont arriver aussi. Donc quand tu arrives, le Seigneur t'accueille et toi aussi tu accueilles les autres après. Alléluia. La convivialité donne envie à une autre personne qui te trouve dans une église de rester. Ne sois pas la personne qui va faire partie cette personne-là. Ne sois pas le bourreau de cette personne-là. Moi, même en tant que prophétesse, j'ai voulu voir un pasteur un jour et une personne de l'église m'en a empêché jusqu'à ce que je n'ai pas vu. Pour la simple raison que parce que j'avais mon culte après, je suis sortie avant pour pouvoir le voir là rapidement et partir. Et le monsieur m'a dit, comme vous n'avez pas attendu la fin du culte, vous ne le verrez pas. Il a pris tout le monde, il a mis et moi je ne l'ai pas vu. Je lui ai dit, dans tous les cas, ce n'est pas un homme que je viens voir. C'est Dieu que je viens voir. Et si je n'ai pas vu, Dieu sait pourquoi je venais et mon problème ou bien le problème, peut-être que c'était même pour quelqu'un d'autre que je venais, c'était même pas pour moi. Le monsieur n'a pas tenu compte de ça. Et imaginez si moi, je n'étais pas une personne en Christ qui savait prendre ça et que c'est une personne qui venait peut-être pour la première fois et qui avait une obligation peut-être de vie ou de mort quelque part et devait courir. Cette personne lui a donné carrément l'envie de sortir de l'église. Alléluia. Gare à tes pieds parce qu'il y a des personnes qui font des croche-pieds. Donc quand j'ai dit qui a volé tes pieds, ça commence très très bien là. Alléluia. Ça commence très bien. Pourquoi? Parce que le Seigneur peut t'appeler et pendant que tu es en train d'arriver, une personne te dit un mot qui n'est pas gentil. Oui, il y a beaucoup de barrières. Il y a beaucoup de barrières invisibles. Et les gens sont étonnés de voir des personnes regresser. Oui. Ils voient des personnes regresser. Et ils se demandent, mais comment ces personnes qui étaient si avancées, qui avaient cette volonté, qui avaient cette motivation, mais un jour, le malin passe par une personne et te bloque la voie. Et si c'était juste à un seul fil, c'est fini. Imaginez par exemple que moi qui partais voir ce pasteur ce jour, j'avais décidé peut-être, vraiment, c'est un exemple, ce n'est pas mon partage. Parce que j'ai déjà été en prière et j'ai vu le Seigneur me montrer les pensées de quelqu'un qui allait se suicider. Si la personne n'était pas venue en prière ce jour-là, il serait passé à l'acte parce qu'il suffit d'un tout petit mot. Et que j'entrais comme ça pour dire, voilà, moi j'ai décidé d'en finir, ou bien même de ne pas le dire, mais que le mot, peut-être je le cache, et le pasteur, comme ou le prophète, le Seigneur annonce toujours ton arrivée avant que tu arrives. Comme avec Samuel, quand Saül partait voir Samuel, Samuel était déjà au courant de l'arrivée de Saül. Samuel avait déjà reçu des instructions par rapport à Saül. Donc, toi qui vas pour voir un pasteur, et qu'un chrétien, et qu'une sentinelle, une personne qui est à son poste de la porte, te bloque le chemin. C'est pire, c'est-à-dire que le péché qu'il a commis, d'ailleurs, il ne sait même pas parce qu'il ne se rend pas compte. Il croit qu'il fait bien de mettre des blocages. Mais il faut avoir la psychologie. Regarde la personne. Pose-lui la question, pourquoi es-tu si pressé? Pourquoi est-ce que... Oui. La personne va te dire, non, j'ai mon culte à 13h là et je dois commencer à cette heure là. Et j'habite loin, il faut que je cours. Ah, ok, d'accord, on va voir ce qu'on va faire. C'est tout. Non, tu ne le vois pas. Tu n'as pas fini, attendu la fin du culte. Tu n'as pas. Et c'est bon. Et moi, je suis partie parce que je ne devais pas rater le début de mon culte parce qu'on m'a empêché de voir, de saluer le pasteur ou bien de le voir. Voilà.
C'est l'image de l'église qui est salie. C'est l'image de la cellule de prière qui est salie par les personnes qui accueillent. Donc, quand le Seigneur dit, quand tu es installé, accueille donc les autres. Donne-leur l'envie de rester. Quand une personne arrive chez toi, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes envie de rester. Quand on salue pendant qu'on est en train de faire le live, oui, parfois ça coupe les idées quand tu salues quelqu'un. Mais c'est pour dire à la personne, installe-toi bien, sois le bienvenu. J'ai vu que tu es là. Alléluia. Mais ce n'est pas pour moi que la personne vient. Parce que la personne ne vient pas les personnes ne viennent pas au live en croyant que c'est pour Maman Gisèle qui vient. Ils ont tort. C'est l'hôtel de Dieu. Ce n'est pas la maison de Maman Gisèle. Non, 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 non. Quand je viens sur le live, pendant que je suis sur le live, c'est l'hôtel de Dieu en ce moment-là. J'enlève mes chaussures avant d'y entrer. Alléluia. Quand on dit d'enlever les chaussures, c'est pas les chaussures que tu portes aux pieds, mais c'est de te sanctifier. Il y a une sanctification avant de venir dans la présence de Dieu. De sorte que pendant que tu parles aux personnes, que ce soit la trompette de Dieu qui parle et non toi. Que ce soit l'Esprit de Dieu qui parle à travers toi. Que ce soit lui qui transmette le message et pas toi. Alléluia. Acclamons le roi de gloire et le Seigneur des seigneurs. Ouais. Alléluia. Donc si toi tu arrives en premier, accueille la personne qui arrive. Donne-lui ta place, même si tu vas te mettre debout. J'ai vu une autre guerre dans l'église. Oh là 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 là, la guerre des places. Alors là, ça c'est... Non, tu sens... C'est-à-dire que l'habit de chrétien là, ça s'enlève dès qu'il s'agit de place dans l'église. C'est fini. Les gens, la guerre de place est quelque chose de terrible. L'église est pleine et les personnes ont l'habitude de rester peut-être devant, de rester à des places. Peut-être il faut réserver sa place ou bien quelqu'un réserve la place et tout. Mais une personne arrive, trouve que tu es peut-être allé aux toilettes et comme elle est arrivée en retard, oui, et justement c'est des personnes qui sont habituées à être en retard, qui font ce genre de guerre, enlève ton sac, le pose quelque part et s'assoit. Alors maintenant, la personne qui était allée aux toilettes revient pour s'asseoir. Il n'y a plus de place du tout. Et quelqu'un a enlevé son sac et s'est assis. Si elle ose demander à la personne, non, c'était ma place et je suis allée juste aux toilettes. Oh là là, ce qui va sortir de la bouche de la personne, il vaut mieux que Jésus ne l'entende pas. Parce qu'il serait traumatisé. Est-ce que c'était ta place? On écrit ton nom là. Oh. Alléluia. Je m'arrête là parce que la litanie est souvent... Amen, amen. Oui. Là, je viens... C'est-à-dire que... Tout de suite, dès que tu fais cela, toute la sanctification, même si tu avais demandé pardon, tu es à l'église en ce moment-là, mais il vaut mieux que tu sois resté chez toi que de venir. Toi qui fais ce genre de choses. Et la personne, parce qu'elle est bien éduquée, parce qu'elle est bien élevée, parce qu'elle est humble, va te laisser faire. Va prendre son sac et va chercher une autre place ailleurs. Et tu vas dire à Dieu, je n'ai jamais offensé quelqu'un. C'est pour ça quand je demande aux gens, demandez pardon, demandez seulement. Parce que vous ne savez pas, même un simple regard de mépris est déjà un péché. Même un mot que tu as sorti et qui n'est pas à sa place est déjà un péché. Donc tu ne peux pas dire que tu n'es pas pécheur. Tu fais de Dieu un menteur. Parce que nous sommes nés dans le péché. Nous avons grandi là-dedans. Pour que ça quitte, c'est comme une seconde peau pour nous. Et nous péchons tous les jours. Nous faisons, mais on demande tout simplement à chacun de faire un effort. De faire un effort. Alléluia. Et le pied là, Dieu. Qu'est-ce que la chanson nous dit? Que nous avons crié et Dieu a répondu. Donc, il nous a donné des prophètes, il nous a donné des pasteurs, il nous a donné des prêtres. Donc, il nous a donné ses représentants sur terre. Alléluia. Que nous avons crié et Dieu nous a entendus. Donc, pendant que toi, tu es arrivé et que tu accueilles une autre personne et que tu amènes cette personne à avoir envie d'amener une... Parce que c'est comme une chaîne.
C'est comme la vente pyramidale. C'est quand tu es satisfaite que tu vas chercher quelqu'un d'autre pour lui dire, ah, regarde comment je suis bien. Est-ce que tu ne voudrais pas être bien comme moi? Est-ce que tu ne voudrais pas avoir le teint lumineux de maman Gisèle à son âge là? Regarde, malgré toutes ce qu'elle a traversé, malgré toutes les choses qui l'ont brisée, mais elle a toujours sa joie. Elle est toujours, oui, c'est ça. Les gens me demandent, mais comment tu fais? Oui, alléluia. Parce que j'ai un Dieu. Parce que j'ai un créateur. Parce que j'ai une personne qui me tient par la main. Alléluia. J'ai une personne qui me tient par la main. Qu'importe ce que tu peux me faire. Dès le moment où le Seigneur peut me toucher le cœur et me dire, ma fille, je suis là. Hé. Moi, c'est terminé. Toute la terre, toute la création crie gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il suscite des prophètes. Parce qu'il suscite des pasteurs. Oui. Ne sois pas la personne qui bloque. Ne sois pas la personne qui fait des commentaires sur c'est-à-dire que sur des posts pour discréditer les hommes de Dieu. Parce qu'ils ont des comptes doublement à rendre à Dieu. Toi, tu vas rendre peut-être un compte, mais lui, il a 2 comptes à rendre. Oui. Les brebis qu'on lui a confiées, qu'est-ce qu'il en a fait? Le Seigneur Jésus l'a dit dans sa parole. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. Amen, amen. Tu es en mission. Tu fais bien ta mission, c'est bien. Tu fais pas ta mission, tu dois rendre compte à quelqu'un. Alléluia. Oui. Il y en a qui rentrent dans l'église pour regarder si le pasteur s'est bien habillé ou pas. Oui, il s'habille bien et ceux qui sont à l'église s'habillent mal et tout. Il est en train de faire son travail et tout travail mérite son salaire. Le Seigneur est le plus grand rémunérateur de la terre quand tu fais ton travail. Même si l'église ne te donne pas, même si le peuple ne te donne pas, Dieu va te donner. Dieu va te donner. Il va susciter comme pour Élie. Peut-être que ce ne sera pas la richesse, mais tu ne manqueras de rien. Parce que l'argent là que tu utilisais pour payer les médicaments à tes parents au pays là, il va leur donner la santé. Amen, alléluia. Oui, il va leur donner la santé. Il va les préserver. Oui. Il dit qu'un soleil avec la guérison dans ses rayons va descendre, oui, pour tous ceux, oui, qui le servent comme des fils. Un soleil avec la guérison dans ses rayons. Il dit que on mangera des veaux gras pendant que le méchant périra comme la paille. Shalom, maman. Shalom à la MDP. Shalom à tous ceux qui vont regarder ce direct. Partagez, partagez, partagez. Invitez les groupes à venir regarder. Alléluia. Partagez aux différents groupes. Parce que le message que je vais passer aujourd'hui, ça concerne tes pieds. Et nous prenons possession par les pieds. Je suis juste en train, je vous fais des exhortations juste en attendant que je vois un nombre quand même, que je puisse passer le message à des personnes, oui, que je ne vois pas. Partagez. Je n'ai pas encore vu des personnes qui ne sont pas d'MDP ici. Et même les gens de la MDP, je ne les vois pas tous. Quand tu regardes après, c'est bien. Mais l'onction qui se dégage pendant que tu écoutes, le premier jet d'eau qui vient là, c'est ça qui est... Oui. Voilà, voilà, Willy a partagé. C'est bon. Je ne viens pas juste pour faire voir mon beau visage. Non, 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 non. Le Seigneur, elle a bien proportionné. Il est bien, il était content quand il m'a créé. Et je lui rends grâce et je lui dis merci. Alléluia. Il m'a donné comment on appelle la fente ici. Oh, oui. Et cette autre chanson, elle vient dire, voici le peu que je viens te donner. N'allez jamais dans la présence de l'Éternel les mains vides. Venez avec quelque chose. Votre façon de payer là maintenant, c'est de partager. C'est de partager. La seule façon, c'est de partager. Oui. C'est de faire partager à quelqu'un la parole. C'est tout. Alléluia. Oh! À que couture donne ramte, à que couture chabre. Hé maman, regarde, je vois que tu es en train de danser là. Tu es là debout.
Que là, c'est amour. Qui a volé tes pieds? Qui a volé tes pieds? De sorte que tu ne pars plus nulle part. Tu tournes en rond. Tu procrastines. Non-accomplissement. Pas de mariage, rien. Parce que tes pieds ne sont pas à la mairie. Tes pieds. Il rend mes pieds semblables à celles des biches. Il me fait marcher. Oui, tes pieds. Tu prends possession par les pieds. Qui a volé tes pieds? Qui a volé tes pieds? Tu quittes même le Cameroun. Tu viens, tu quittes les Antilles. Tu arrives à Paris. Oui, tu quittes les... je ne sais pas d'où tu viens. Et tu arrives, tes pieds. On a volé tes pieds. Avant que je rentre dans le vif du sujet, il y a eu une délivrance qui se passait. Il y a une femme qui devait faire venir ses enfants de la Côte d'Ivoire. Cette femme avait déjà tout fait pour faire les papiers des enfants zéro. Rien. Elle avait tout fait. Rien. Elle n'arrivait pas. Et on lui a donné mon numéro de téléphone. Elle m'a appelé. Quand elle m'a appelé, elle dit, Seigneur, oui. Mais comment vous pouvez aller quelque part alors que vous n'avez pas de pieds? Vous, tout ce que je vois là, vous n'avez pas de pieds. Je vois la partie d'en haut, mais vos pieds, je ne vois pas. Comment est-ce qu'on va donner les visas aux personnes qui n'ont pas de pieds? Spirituellement, vous n'avez pas de pieds. Vous avez vos pieds qu'on voit là. Mais vous n'avez pas de pieds. La dame me dit quoi? Je dis, vous n'avez pas de pieds. Merci Elvie, merci de partager, oui. Continuez à partager. Elle n'avait pas de pieds. Ah. Et quand je lui ai donné dans les premiers signes, je lui ai dit, voilà, comment tu vas faire pour savoir que ce que je suis en train de te dire est vrai. Procède de telle manière, procède comme ça. Elle a fait et les passeports sont sortis. Déjà, les passeports qu'elle n'arrivait pas à faire depuis des mois et des années, le passeport est sorti. Elle a couru, elle a cherché la salle où on faisait le culte à l'époque. Elle est venue là-bas. Elle vient me dire, maman, je viens seulement te dire que, miracle, les passeports sont sortis. J'ai dit, oui, même le visa va sortir. Parce que vos pieds, vous n'aviez pas de pieds. Alléluia. Vous n'aviez pas de pieds. Et quand on a commencé la prière forte et qu'on a levé le Saint-Esprit, la dame est tombée, elle rampait parce que ses pieds ne fonctionnaient plus. On lui avait volé ses pieds. Les pieds physiques qu'elle voyait, ce n'était pas ses pieds. Ça faisait semblant d'être des pieds, mais ce n'était pas ses pieds. Alléluia. Ce n'était pas ses pieds. C'est là où l'église a vu que quand tu es debout comme ça, tu peux avoir des yeux qui ne voient pas parce qu'on t'a volé tes yeux. Et de la sorte, tu ne vois aucune opportunité. Tes mains, Dieu dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Mais si tu n'as pas de mains, il va bénir quoi? Alléluia. Elle n'avait pas de pieds. Quand on a prié pour cette dame, on a prié que Dieu lui redonne ses pieds. Dieu lui redonne ses pieds. Et quand Dieu lui a redonné ses pieds, le mois d'après, elle a eu le visa. Elle a eu les visas. Parce qu'en fait, c'était même une... comment on appelle ça? C'est-à-dire que c'était toute la famille en fait qui devait partir. Mais tout était bloqué. Et tous les papiers étaient corrects. Oui, c'est du Christ. Tu peux partir de ce Zoom. Vraiment, ce n'est pas pour toi, mon frère Olivier Ayello. Va te promener ailleurs. C'est pas pour toi. La nourriture, les enfants de Dieu ne sont pas la nourriture pour les chiens. Donc, tu peux partir. Alléluia. Je n'ai pas besoin de te bloquer. Si tu as envie de te faire mal aux oreilles en entendant. D'ailleurs, ça va te délivrer. Continue à parler. Alléluia. Donc, pendant que cette femme a récupéré ses pieds spirituels, elle a eu le visa pour ses enfants. Et je parle de ce qu'il y a de témoignages pour ça. Je ne viens pas vous raconter pour des histoires. C'est comme ça. Beaucoup de personnes marchent là dehors, mais ils n'ont pas leurs pieds. Ils n'ont pas leurs pieds. Ce sont des zombies. Ce sont des personnes qui marchent, mais qui n'ont... Il n'y a rien en eux. Alléluia. Il n'y a rien en eux. Ils sont vides. Ils vont aller à un entretien, ils ne vont jamais passer l'entretien. Même étant le premier de la classe, ils ne vont jamais passer l'entretien.
Oui, ils ne vont jamais passer l'entretien. À chaque fois qu'on va faire des choses pour, c'est-à-dire que pour des gens, on partage, arriver sur toi, on ne fait pas exprès, on part recommencer de l'autre côté. Quand je dis ça, ceux qui subissent ça le reconnaissent. Ceux qui subissent ça le reconnaissent. Quand tes pieds, quand on a volé tes pieds, alléluia. Tu vas à un examen, tu arrives en retard. Pourtant, tu as préparé l'examen depuis des années. Mais c'est au moment de te lever de chez toi pour aller à cet examen-là que tu échoues. Que tu échoues n'étant même pas arrivé pour composer. Kola Yahweh Kola. Donc, quand on dit qui a volé tes pieds, qui a volé tes pieds, qui a volé tes pieds, le sorcier là ne va pas venir t'empêcher d'aller où tu pars. Mais spirituellement, tu ne vas pas arriver. Spirituellement, tu ne vas pas arriver. Oui. Va passer tous les diplômes du monde. Il ne va pas t'empêcher d'aller passer ces diplômes. Il ne va rien t'empêcher de faire. Mais l'accomplissement. L'accomplissement, tu vas arriver jusqu'à la mairie et tu ne vas pas te marier. Tu vas arriver jusqu'à la mairie et tu ne vas pas te marier. Combien de cas? Combien de cas de personnes qui ont raté le vol? La famille a prêté l'argent à gauche et à droite. Ils arrivent à l'aéroport. On leur dit qu'il y a eu une erreur sur le passeport. Il y a une erreur sur le billet. Il y a eu quelque chose qui t'empêche de partir. Là, ne vont pas t'amener dans les lieux élevés. Ça ne va pas t'amener dans les lieux élevés. Visa. Et que les enfants, parce qu'elle avait 3 enfants, et elle n'arrivait pas à voyager. Elle n'arrivait, d'abord les passeports ne pouvaient être faits, les visas ne sortaient pas, alors que tous les papiers, l'époux avait fourni tous les papiers qu'il fallait. Mais à chaque fois, il y avait toujours quelque chose qui manquait. À chaque fois, il y a toujours un papier qui manque. À chaque fois, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Tu tournes en rond, tu procrastines, oui. Le mari qui va t'épouser là, quand il te regarde spirituellement, il ne va pas aller épouser une handicapée. Pourtant, toi, tu penses que tu as tes pieds. Et tu ne les as pas. Tu ne les as pas. Parce que spirituellement, tu es estropié. Je veux prendre que le cas de Méphibosheth. La servante veut le sauver. Dès qu'il apprend que Saül est mort, et c'est qu'on va tuer toute la lignée, on va passer au fil de l'épée, toutes les personnes de la lignée de Saül. Elle porte l'enfant et au moment de fuir, elle tombe. Qu'est-ce que l'enfant a eu? Les pieds. Alléluia. C'est les pieds de l'enfant. L'enfant est tout, même ayant échappé à la mort, l'enfant n'avait pas ses pieds. Regarde. Ces personnes qui étaient à la porte des synagogues, qu'est-ce qui leur manquait? C'était leurs pieds. Qu'est-ce qui leur manquait aux autres? C'était leurs yeux. Quand tu enlèves tes pieds, tu peux aller où? Tu peux faire quoi?
On va passer le temps à te pousser dans la... Oui. Tout en étant physiquement correct, spirituellement, tu ne l'es pas. Pourtant, il y a jusqu'à 117 passages dans la Bible qui parlent des pieds. Et je vous défie d'aller les trouver. Qui parlent des pieds. Ceux que vous avez trouvés, écrivez-moi là. Ce serait trop facile que je vous dicte parce que les gens ont appris à boire les informations, boire les informations et n'en rien faire du tout. Va regarder. Pendant que tu vas regarder, Dieu va te dire quelque chose. Alléluia. Les pieds, tes pieds. Il faut prier pour tes pieds. On dit béni soient les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. On bénit quoi? Ses pieds. Amen. Si tu vas dans Éphésiens, tu vois encore que on parle de la chaussure. La chaussure de l'évangile. C'est où? C'est sur tes pieds. Tu portes le casque du salut. Tu mets la ceinture de vérité. Tu portes quoi? Les chaussures de l'évangile. On parle de tes pieds. Maintenant, si tu n'as pas de pieds, tu vas porter les chaussures là où? Alléluia. Tu vas les porter où? Je veux voir des likes. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes... C'est-à-dire que rien qu'en parlant de vos pieds-là, vous êtes déjà congelés, vous avez déjà peur et tout. Que, ah, est-ce que j'ai mes pieds et tout? On va récupérer tes pieds. Même si quelqu'un voulait tes pieds. Avant la fin de ce live, tu récupères tes pieds. Au nom de Jésus. Pendant que je parle. S'il y a une personne de ta famille dont les sorciers ont volé les pieds, au son de ma voix là, qu'ils sachent que ils doivent restituer. Restitution immédiate. Immédiatement. À la vitesse de l'éclair, qu'ils restituent les pieds. Alléluia. Oui. Parce que quel que soit l'endroit où ils retenaient tes pieds, ça va prendre feu. Ça va prendre feu. Demande que tes pieds te retrouvent. Demande à tes pieds, là où tu es, demande à tes pieds de te retrouver. Pourquoi tu arrêtes de tourner en rond? Oui, parce que tu ne peux pas aller loin. Celui qui manque de pieds là, il fait quoi? Il se retourne toujours, il est toujours assis en rond là comme ça, il tourne sur lui-même. Tant qu'on ne lui apporte pas quelque chose, il ne peut pas avoir cette chose. Oui. Quand tu n'as pas de pieds, tu ne peux pas aller chercher. Il a dit à Abraham, quitte ta famille, va là où je vais te montrer. Si Abraham n'avait pas les pieds, il allait partir comment? Il allait partir comment? Même quand on vient sortir Lot de Sodome et Gomorrhe. Pendant qu'il a... C'est avec ses pieds qu'il part. S'il fallait le porter pour amener... Alléluia, tes pieds. Tes pieds. Alléluia, tes pieds sont d'une très grande valeur. On dit d'une personne qu'elle a une belle démarche. Pourquoi? Parce qu'il a une façon de marcher. Tes pieds peuvent t'amener dans des lieux de perdition. Comme ça peut t'amener dans les lieux de bénédiction. Quel pied tu as? Qui commande tes pieds? Alléluia. Qui commande tes pieds? Depuis que tu vis, tes pieds t'ont déjà amené où? Il y a des personnes qui ont déjà, c'est-à-dire qu'ils ont déjà voyagé dans beaucoup de pays. Pourquoi? Parce que leurs pieds les a amenés là-bas. Ils avaient des pieds bénis. Et leurs pieds, oui, les a amenés dans des ambassades. Ils ont eu des visas. Ils sont partis loin. Ils ont vu très loin. Pourquoi? Parce que leurs pieds, oui, on ne les portait pas. Ils partaient eux-mêmes. Ils marchent. Alléluia. Oui. Si tu n'as pas de pieds, on invite au mariage et tu ne seras pas là. Comment vas-tu faire pour aller à la table des rois si tu n'es pas comme mes fibrochettes? On s'est seulement souvenu de toi parce que on voulait payer une dette morale. Les gens viendront te donner des choses pour payer une dette morale. Parce qu'ils n'attendent pas de toi que tu viennes là où ils sont. On peut seulement te porter pour amener. Alléluia. Tes pieds.
Oui. Pourquoi le lavage des pieds? Pourquoi c'est les pieds qu'il a lavé et pas les mains? Il a lavé les pieds parce que c'était les pieds qui allaient évangéliser. Ils sont partis à gauche, à droite, on les tuait partout, ils évangélisaient. La valeur de tes pieds. C'est tes pieds qui vont t'amener à la présidence. C'est tes pieds qui vont t'amener dans les ministères. C'est tes pieds qui vont t'amener pour faire des disciples jusqu'aux confins de la terre. C'est tes pieds, oui, c'est tes pieds qui vont t'amener dans cette conférence, c'est tes pieds qui vont t'amener dans cet endroit où tu vas recevoir une bénédiction, dans cet endroit où tu vas rencontrer une opportunité. C'est tes pieds. Alors tes pieds sont comment? Spirituellement, où sont tes pieds? Où sont tes pieds? Examine-toi toi-même à la parole de Dieu. Tu regardes ta vie, tu vois si tu as tendance à aller dans de bons endroits ou à aller toujours là où il y a des problèmes. Fais le diagnostic. Alléluia. Les personnes qui ont réussi ont eu une idée ou sont arrivées quelque part où il y avait quelque chose. Oui, mes pieds m'ont porté à un endroit et j'ai rencontré une très grande dame. Et la très grande dame m'a coopté pour faire des choses pour elle. Mais c'est parce que je suis allée à cet endroit. C'est parce que Dieu a béni mes pieds pour m'amener à cet endroit. Pour que je rencontre cette personne. Alléluia. Pour que je rencontre cette personne. Alors si tes pieds ne sont pas bénis, je sais où tu vas aller, dans les deuils. Amen, amen. Tout le temps, on va te dire que tel est mort, tu pars au deuil. Oui, parce que l'esprit là va t'amener que dans les sépulcres. Ça va t'amener que dans des endroits. Oui, encore que les deuils étant devenus des fêtes dehors au pays, ça devient aussi des lieux de rencontre pour les jeunes filles pour se marier. C'est pas mauvais aussi. Je veux juste te dire que ne va pas dans des endroits où tu vas rencontrer que des choses qui ne vont te ramener qu'en arrière au lieu de te faire avancer. Tes pieds. Est-ce que tu sanctifies tes pieds? Est-ce que tu laves tes pieds? Est-ce que tu pries pour tes pieds? Est-ce que tu pries pour les pieds des personnes de ta famille, de tes enfants? Oui. Pour que sur le chemin de l'école, qu'ils ne rencontrent malheur. Est-ce que tu pries quand ton enfant sort de la maison? Est-ce que tu bénis ses pieds? Pour que ça ne l'amène qu'à de bons endroits. Alléluia. Le roi de gloire. Le Seigneur des seigneurs. Celui qui dit et la chose arrive. Le Seigneur Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Qui lave les pieds de ses disciples. Alléluia. Pourquoi c'est les pieds qu'il a lavés? Est-ce que tu t'es déjà posé la question que pourquoi c'est ces pieds-là qu'il a lavés? Oui. C'est les pieds qu'il a lavés. Ils pouvaient laver leurs mains. C'était plus simple. Ils auraient montré juste les mains et Jésus aurait lavé. Mais il s'est courbé pour laver leurs pieds. Je vais même parler aux femmes. On dit souvent que tu as de très beaux pieds. Pourquoi? Parce que quelle que soit la chaussure que tu portes, c'est-à-dire que ça embellit ton vêtement. Porte n'importe quelle belle tenue et mets une mauvaise chaussure à tes pieds. Ça casse tellement les choses que il faut que tu sois assise et que tu caches tes pieds pour qu'on ne voit pas. Alléluia. Dieu a mis la beauté dans les pieds. On va faire la pédicure, on va faire la manucure. De sorte que quand on regarde tes pieds, tu as des beaux pieds. Il y a des hommes qui aiment les femmes parce qu'ils ont regardé leurs pieds. Et pourquoi? Parce que Dieu a béni ces pieds-là. Ce qui fait que le regard des personnes se porte sur leurs pieds. Et on a envie de les inviter partout. On a envie de les amener partout. Toi, tu es là avec tes pieds que tu n'as même pas de pieds. Tu t'étonnes qu'on ne t'invite pas. Hé, alléluia. Et tu t'étonnes qu'on ne t'invite pas. Tu vas entendre une fille dire à sa copine que maman, depuis là, même un an, même une invitation, on ne m'a même pas invité avant d'aller manger, même avant qu'on ne me demande rien.
Ça va faire 5 ans comme ça va faire 10 ans et le temps va passer. Pourquoi? Parce que quand la personne te regarde spirituellement, tu n'as pas de pieds. On va t'inviter comment? C'est le spirituel qui commande le physique. Hein. Ne vous y trompez pas. Dès le moment où j'ai compris que c'est le spirituel qui commandait mon physique, j'ai dit, ah d'accord, j'ai saisi l'affaire là. Même tes pensées, quand tes pensées sont volées, désormais, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui est morbide, tout ce qui est mauvais, ça te ramène dans le passé. Tel m'avait fait ceci, tel a encore fait ça, tel fait ceci. Tu ne regardes pas devant, tu regardes derrière. Et en regardant derrière, qui peut avancer? Amen, qui peut avancer? Il y a aussi des pieds qu'on n'a pas volés, mais qu'on a inversés. Alléluia. Qu'on a inversés. Nous avons vu cela lors des délivrances. Des pieds qui sont inversés. Au lieu que les pieds de la personne soient normaux, ses pieds sont tournés. Donc, pendant qu'il croit qu'il avance, il est en train de reculer. Alléluia. Alléluia. Oui. Pendant que la personne croit que... Ce n'est pas que l'histoire de la chanson qui dit qu'il avait porté ses chaussures à l'envers. Et pendant que les gens... pendant que les gens le cherchaient, ils croyaient qu'il avançait, lui il retournait. Ce n'est pas un jeu. Où sont tes pieds? Où sont tes pieds? Oui, où sont tes pieds? Pendant que les gens avancent, tes pieds sont retournés. Et pendant qu'ils sont retournés, tu marches avec ton mari. Pendant qu'il veut avancer, toi tu crois que tu avances avec lui alors que tu es en train de reculer et après il y a une distance entre vous. Tu es étonné que tu divorces. Vos pieds vous amènent où? Pendant qu'il avance, toi tu recules. Ou c'est ses pieds qui sont inversés, pendant que tu avances, lui recule. Vous croyez marcher ensemble alors qu'il y a un qui spirituellement est reculé. Et l'incompréhension s'installe. C'est plus grave que ça. Sortons de l'ignorance spirituelle. Sortons de l'ignorance. Lisons la Bible en demandant à Dieu de nous révéler les choses qui sont cachées. L'autre jour, je vous ai parlé de la ville refuge. C'est dans la Bible, Deutéronome 19. Où il y a une ville où si tu as fait quelque chose de mal et que tu te refugies, sans le faire exprès, tu te réfugies là-bas, on ne peut pas te tuer. C'est quand tu sors de là qu'on peut te tuer. Le vengeur de sang. Le vengeur de sang. Quand il court derrière toi, voilà le cancer, voilà toutes sortes de maladies. Tu es surpris parce que tu n'arrives pas à courir. Pourquoi dans le rêve, quand les esprits là te chassent, tu n'arrives pas à courir? Parce que tu n'as pas de pieds. Tu n'as pas de pieds. Il y a des cas, les esprits de nécromancie, ils viennent pendant que tu le vois, tu es dans le rêve. Au nom de Jésus, mais tu es sur place. Tu n'arrives pas à fuir et tu ne peux pas le chasser non plus, puisque tu n'as pas de pieds. Alléluia. Oui. Sortez de l'enfantillage spirituel. Sortez de la religiosité. Soyez pragmatiques. Oui. Et les vies vont changer. Et les vies vont changer. À Jéricho, le peuple est arrivé devant un bunker, la ville était fermée. Qu'est-ce que Dieu leur a dit de faire? De contourner la muraille plusieurs fois. Ça veut dire quoi? Ils ont pris possession des lieux. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour. Et le septième jour, il fallait le faire 7 fois. C'était avec quoi? Le pied. Alléluia. C'était avec leurs pieds. Soyez violents. On dit que le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Tu vas aller d'église en église, de prêche en prêche, de ceci en cela. Mais tes pieds sont où? Alléluia. On dit qu'un homme qui est planté au bord d'un ruisseau, alléluia, son feuillage est toujours vert. Il est planté avec quoi? Tu as les racines comme l'arbre, c'est tes pieds. Alléluia. C'est tes pieds. On dit que tu ne peux pas avoir un pied à gauche et un pied à droite.
Imagine maintenant, un sorcier a volé ton pied, l'autre a volé l'autre. Tu es là comme ça, ben ben. Oui, les pieds de quelqu'un. Tes pieds. Tes pieds. Quand le Seigneur Jésus envoyait pour aller évangéliser, il disait que ne prends même pas une deuxième paire de sandales. Va, parce que là où tu vas entrer, en entrant, dis paix sur le... Si les gens là refusent ta paix, comme le Tintin qui est venu tout à l'heure dit séductrice ou je sais pas quoi, qui l'a invité ici? Personne. Tu viens, tu insultes les gens. Pourquoi? Rien, que Dieu, vraiment que Dieu le pardonne. Il prend ses pieds lui-même. En sortant d'ici, il va être béni. Obligé ou forcé. Parce que dès que tu en as... Dieu ne fait acception de personne. Et quand il verse sa bénédiction, même toi qui étais là et qui passait seulement, tu vas prendre. Il risque de se retrouver... Il risque de se retrouver plus tard en train d'évangéliser dans la rue. Il va se dire que mais j'ai pris ça ou c'est parce qu'il était passé ici. Alléluia. Amen, amen. Donc voilà comment les personnes marchent avec leurs pieds. Mais ils n'ont pas de pieds. Parce que leurs pieds ont été volés depuis. Et on dit qu'il doit être planché au bord de l'eau, d'une eau. Et que son feuillage sera vert. Comment le feuillage sera vert quand il n'y a pas de racines? Il n'y a pas de racines. Quand tu as très chaud, tu fais quoi? Tu te déchausses, tu poses tes pieds au sol. Et le sol là, ça veut dire que tu as la fraîcheur qui te vient par le sol. Et ça rafraîchit ton corps. Alléluia. Ça rafraîchit ton corps. Voilà comment. Quand une personne n'a pas ses pieds, pendant que tout le monde avance, il est loin derrière. Tes amis ont fini l'école. Ils ont eu du travail. Ils sont directeurs dans les entreprises. Ils sont secrétaires de direction de part et d'autre. Toi, tu n'as rien. Tu es derrière. Ils vont t'appeler quand ils ont l'endroit où aller. Ils vont peut-être essayer de te tirer. Mais même là-bas, tu ne vas pas rester. Ça, je peux vous garantir. Même là-bas. Quand ces choses-là t'arrivent, je vous parle parce que je suis passée par là. Je suis passée, je dis qu'on te tire même. On te donne des contrats. On te donne même, mais tu ne restes pas là. Tu fais le contrat jusqu'à ce qu'on se dise que non, cette fois-ci, elle a déjà mis 3 mois dans l'entreprise. On va l'embaucher. Non, on ne t'embauche pas. C'est fini. On prend quelqu'un à ta place. Venez m'expliquer comment ces choses se passent. Tu as tué qui? Tu as fait quoi? Pourtant, tu es même la meilleure. Alléluia. Quand on a volé tes pieds. Quand on a volé tes pieds. À la course là, tu n'arrives même pas. Tu n'arrives même pas. Parce qu'en route, tu tombes. En route, tu es d'office. Tu crois que le sorcier là va venir t'enlever le physique? Non, il te le voit spirituellement, il te dit, bon, vas-y alors. Partout, tu es méprisé. Qu'est-ce qu'on fait des handicapés? Moi, ma lutte aujourd'hui, chose pour des personnes qui sont handicapées. Parce que je regarde handicapé comment diminuer. Mais c'est la personne qui n'a rien. C'est à taper, abattu et tout. Et que tu te retrouves, tu n'as rien. Alors à l'assemblée, tu n'as rien. Quand je suis tombée, après qu'il y ait eu le vol, l'incendie et tout, j'ai vu le regard que les gens ont posé sur moi. Les mêmes personnes que j'aidais, puisque j'étais handicapée, je n'avais plus mes pieds, c'est-à-dire que ma force de frappe, je n'avais plus... je n'avais plus... Oui, j'avais toujours la voiture, mais ce n'était pas celle que j'avais avant. Alléluia. Oui.
Je n'arrivais plus quelque part. Oui, quand tu es diminué, tu n'as pas de pieds. Tu arrives, tu n'as pas ta fierté. Parce qu'une personne qui a une fière allure, tu arrives quelque part avec ton allure de reine, avec ton allure de roi, et on admire ta façon d'arriver à quelle belle démarche, quelle prestance et tout. Mais quand tu n'as pas de pieds, quand tu as estropié, quand tu as enlevé la quintessence, la chose qui devait faire ta fierté, tu deviens quoi? Rien. Et tu viens au milieu des gens, mais tu es diminué. Parce que quand on va dire on cotise pour telle chose, tu fouilles ton sac, il n'y a rien. Et le mépris qu'on va t'afficher ne sera pas le même que quand tu étais là comme ça et que tu étais bien. On dit non, on cotise tant, tu dis bon, moi, les gens cotisent, bon, ce qui reste, je vais compléter. Oui, pourquoi? Parce que tu es béni, tes pieds, c'est-à-dire que tu prends possession de l'endroit où tu arrives. Pour qu'on te prenne derrière pour aller te devant, on ne va pas te porter. On ne va pas te porter. On vient te dire seulement, monsieur, votre place, madame, votre place n'est pas là derrière, c'est là-bas devant. Mais pour que tu marches, que tu passes devant la personne et que tu tapes ton malondo tranquille, tu pas t'asseoir là où le Seigneur t'a destiné. Mais si tu n'as pas tes pieds, on va venir te porter pour aller amener là-bas. Hé, dites-moi, si on a déjà porté un infirme derrière pour aller mettre devant, je ne connais que l'exemple de Méphibosheth. Et parce que David, il payait une dette morale. Alléluia. Même ton propre frère, même mère, quand tu es handicapé, le regard n'est pas le même. J'ai un fils handicapé. Je sais, je vois comment les autres le regardent. Je vois comment les gens le regardent. Et rien que pour ça, j'ai envie de lui donner une vie. Rien que pour ça, j'ai envie de donner aux autres enfants, des autres familles qui sont dans la même situation que moi. Une fierté à ces enfants-là, un métier. Quand tu n'es pas passé par là, tu ne sais pas ce que c'est. Quand tu es un enfant handicapé, tout le monde dans la famille te fuit. Parce que c'est comme si tu as fait exprès et qu'ils ne veulent pas que cette art-là les atteigne aussi. Donc imagine-toi qui spirituellement n'a pas tes pieds. Qui va te fréquenter? Oui, qui va te fréquenter? Qui va venir te voir? Personne. Et quand tu vas te battre maintenant, récupérer tes pieds et commencer à être, tout le monde veut être ami avec toi. Tout le monde veut, oui, c'est la nature. Ne te plains de rien, la nature est ainsi faite. On ne prête pas aux pauvres. Tu as déjà vu qu'un banquier prend l'argent donné à quelqu'un qui a des découvertes? Non. Quand tu n'as pas tes pieds, tu es comme quelqu'un qui est en découvert. Tu es comme quelqu'un qui est en découvert. Je te donne la situation pour que tu analyses ta situation. Je ne suis pas là pour venir te dire, c'est comme ça. Je suis seulement en train d'attirer ton attention sur ce qui fait ton échec, sur ce qui fait que tu n'avances pas, sur ce qui fait que depuis que tu pries, tu sacrifies et tout, et tu n'as rien. Pourquoi? Parce que la plupart du temps aussi, tu confonds le pasteur et l'autel. Il y a des gens qui disent que non, si c'est le nom de tel pasteur là, non, moi je ne le donne pas. Tu donnes au pasteur. Tu as quelle relation avec le pasteur? C'est un oint de Dieu, il fait son travail. Bien ou mal, ça le regarde. Mais quand tu as une relation avec l'autel, l'autel récupère tes pieds. L'autel récupère tes pieds. Voilà qui? Jacob. Qui va chez Laban. Laban sorcier. Il lui a fait le croche-pied. Amen, amen. Si vous n'appelez pas ce croche-pied, dites-moi ce que Laban lui a fait. Tu travailles pour quelqu'un 7 ans, pour une femme. La nuit de noces, il change la femme. Il te donne une bossue. Il te donne une femme qui a les yeux comme ça. Et c'est le lendemain que tu vois. Mon Dieu, tu dis d'accord, c'est pas grave. Il te fait encore une proposition. Qu'avait encore 7 ans et je te donne sa soeur. Qu'est-ce qu'on a mis chez toi? Une guerre fratricide. On a installé un terrain de boxe chez toi. La soeur et l'autre. Oui, tu as pris mon mari. Oui, c'était mon fiancé. Oui, oui. Si tu n'as pas un hôtel qui parle fort pour toi, si tu n'as pas un hôtel sur lequel aller déposer tes sacrifices, tes offrandes, et de sorte que cet hôtel parle fort pour toi quand tu as des problèmes,
Parce que c'est tes pieds qui t'amènent à l'hôtel. C'est tes pieds qui t'amènent à l'hôtel. Ne pas partout, 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 partout. Là. Tu auras un pied ici. Tes pieds seront cotisés. Sois ferme dans ta foi. Sois ferme dans ta foi. Isaac devait partir comme tout le monde pour aller semer ailleurs. L'Esprit de Dieu est venu lui dire non. Ne pars pas, reste là, je vais te bénir là où tu es. Et il n'est pas parti. Et Dieu l'a béni. Là où tu es, peut-être tu n'as pas encore la bénédiction parce que ce n'est pas la saison. Parce que tes pieds même, on est encore en train de récupérer tes pieds. On est en négociation. Quand dans la Bible on dit, j'ai trouvé une rançon, Dieu lui-même dit que j'ai trouvé une rançon pour mon peuple. Et même là où il n'a pas trouvé, il a donné son fils pour nous sauver. C'était pourquoi. Alléluia. C'était pourquoi. Qu'est-ce qu'on a fait à Jésus? Ce sont ses mains et ses pieds qu'on a percés. Avec les pieds percés, là, il pouvait aller où? Même si on le laissait vivant, il allait partir où? Si tes pieds sont percés. Pourquoi les personnes sont très malades aux pieds? Tu vas aller dans une assemblée, si tu dis que les gens qui ont malade aux pieds, venez ici devant, la moitié des personnes vont venir. Pourquoi les pieds sont attaqués? Pourquoi dans la vieillesse, les gens ont les pieds enflés? Vous allez dire parce que le sang ne circule pas bien. Tant bien que mal, il y a le remède pour faire circuler le sang, non? Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce qu'ils avaient déjà les pieds depuis? Qu'est-ce qu'ils avaient? Alléluia. Il rend mes pieds semblables à celles des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je connais des femmes qui n'ont eu leur mariage que parce qu'on les a invitées quelque part. Et arrivé là-bas, ils ont trouvé quelqu'un. Si ces personnes n'avaient pas de pieds, on ne les aurait pas invitées. Leurs pieds étaient bénis. Même quand le peuple entre à Canaan, Dieu leur dit quoi? Que chacun marche devant lui. C'est-à-dire que tout ce que tu vas marcher et trouver, c'est pour toi. Alléluia. Tu prends possession des lieux par les pieds. Si maintenant, depuis, tu ne possèdes rien, tu n'as rien. L'enfant, tu n'as pas. Le mari, tu n'as pas. Le travail, tu n'as pas. Tu es sûr que tu as tes pieds? Tu possèdes alors par quoi? Tu as marché. Tu es arrivé en France. C'est-à-dire qu'il y a eu une petite éclaircie, tu t'es échappé. On te revole encore les pieds. Tu arrives en Europe. Depuis 15 ans, tu n'as pas les papiers. Chaque fois qu'on te prête même, on va t'aider. Tout le monde va faire quelque chose pour que tu aies les papiers. Zéro. Parce qu'on a volé tes pieds. Tu ne possèdes pas le territoire. Tu ne possèdes pas la France. Amen, amen. Tu ne possèdes pas. Quand tu possèdes un pays, tout est favorable. Même ce que tu ne veux pas, on te donne. C'est-à-dire que même ce que tu ne veux pas. Il y a des personnes ici, ils ne vont jamais à l'hôpital. C'est l'hôpital qui leur rappelle que mais venez, on veut vous soigner, vous ne voulez pas. C'est quoi? Viens, viens, viens. Moi, par exemple, on m'a diagnostiqué le cancer sans que je n'ai rien demandé. Je ne voulais même pas. J'étais occupée à faire mes choses au marché. Et le médecin m'oblige à venir passer un check-up. Et c'est dans le check-up qu'on se rend compte qu'il y a un cancer du col de l'utérus qui est en train de se signaler. Oui. Quand tes pieds sont bénis, quelqu'un va te tirer pour aller faire ce que toi-même tu n'es pas en train de vouloir faire. J'ai été sauvée. Pourquoi? Parce que on m'a appelé à l'hôpital. Je suis arrivée à l'hôpital. Et à l'hôpital, on a fait un diagnostic pour trouver qu'il y avait une situation. Quand tes pieds sont bénis, là où tu devais avoir un cas, c'est-à-dire que un cas où tu allais mourir, Dieu te déplace pour aller à l'endroit où tu vas être sauvé. Combien de personnes ont dit heureusement que je n'étais plus là, heureusement que j'étais déjà parti, heureusement que oui.
Tu vas appeler ça chance? Non, c'est ta bénédiction. C'est ta bénédiction. Ça dépend de là où tu es. Ça dépend d'avec qui tu es. Si ton voisin, alléluia, si ton voisin est handicapé, c'est toi qui vas passer ton temps à aider ton voisin. Ça dit que toute l'énergie qui est en toi là, il va tirer cette énergie. Pourquoi? Parce qu'il aura toujours besoin de tirer chez toi. Il aura toujours besoin de tirer chez toi. Alléluia. Si ton époux est handicapé, c'est toi qui vas le... C'est-à-dire tu vas te passer le temps à le tirer. Allons faire ceci. Oh, je suis fatigué. Allons faire cela. Non, vraiment, toi aussi, tu aimes trop. Toi, tu veux trop avancer. Oui, parce qu'il est handicapé. Oui, Nicole, ta vie est un éternel recommencement. Ta vie est un éternel recommencement. Ton voisin, les gens de ton quartier, s'ils ont les pieds coupés, ce sera qu'un endroit où tu ne peux... Parce que c'est toi qui seras la personne qui va donner partout. Où sont tes pieds? Où sont tes pieds? Si tu ramasses 20 femmes, tu mets dans une église. Tourner en rond, échec, répétitif, tout. Mais, oh, Jesus. Et je regarde, je dis au Seigneur que, mais c'est quoi ça? Un jour, je suis dans une assemblée. Et chaque jour, les offrandes, et il n'y a rien qui se passe. À chaque fois et tout, rien ne se passe. Un jour, je demande à Dieu que, mais, est-ce que vraiment tu es ici là? Il me dit non. Je dis, hein? Il me dit non, je ne suis pas là. Et ce qui m'a fait me poser la question, c'était parce que un prédicateur est venu de loin et il a prêché sur la rémunération. Sur le Dieu qui rémunère. Et tout le monde était vraiment saisi de ça. Après, il dit à tous ceux qui ne travaillent pas dans cette assemblée, venez ici devant. Ah, le 1/3 de l'église est allé devant. Je dis, mais on fait quoi ici depuis des mois? C'est quoi ça? Ce n'est pas parce qu'il y a du monde qu'il y a Dieu. Parce que même si tu n'as pas les pieds, tu vas là où il y a tout le monde, ça ne te sert à rien. Parce que tu vas tourner en rond aussi là-bas comme tu tournes en rond ailleurs. Alléluia. Tu vas tourner en rond là-bas comme tu tournes en rond ailleurs. Va dans une réunion où tout le monde est bien. Tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, tu vas sortir de là. Pourquoi? Parce que les gens avancent et toi, tu n'avances pas. Et tu es frustré. Les conséquences d'avoir les pieds volés, les pieds tournés, les pieds tordus et tout. Parce qu'il y en a, on te tord même que les pieds. Ou on tord les pieds de ton enfant. Ou on tord le pied de ton mari. Ou c'est ta mère, ton père qui avait les pieds comme ça. Et toi, tu as hérité. Parce que tu peux l'avoir aussi par héritage. Conséquence, la frustration. La frustration. Combien de personnes sont frustrées parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs? Ils n'arrivent pas à prendre possession du pays dans lequel ils sont allés. Toute la famille a tout cotisé. On a tout fait. On dit que non, s'ils quittent d'ici pour aller là-bas, c'est là-bas. Mais est-ce que c'est le problème du pays? Ce n'est pas le problème du pays. C'est le problème que tu n'as pas de pieds. Je te donnerai le pays où tu fouleras le pied. Mais si tes pieds n'ont pas foulé le pied, ça veut dire que tes pieds ne touchent pas la tête. Tu ne l'as pas en possession. Alléluia. Et ton mariage même, tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. Parce que tu n'as pas pris possession de ta maison. Quand je suis déjà... C'est-à-dire quand je sens des oppressions là, je me lève, je marche dans ma maison. Je dis ici c'est chez moi. J'ai pris possession de ma maison par les pieds. Alors s'il y a un esprit quelconque qui se balade chez moi, j'ouvre la porte, je dis dehors. Parce que ici c'est chez moi. Si tu dis que c'est chez toi, apporte-moi le certificat de propriété. Oui, parce que spirituellement, le sang de mon Jésus coule chez moi. Alléluia. Oui. Ou tu es sur la défensive. Oh, je dors chaque jour, je rêve mal. Vraiment, je ne sais pas ce qu'on me prend. Je n'ai rien fait à personne. Les lamentations n'aident personne. Va dans Jérémie. Tu vas continuer à te lamenter avec lui. Alléluia.
Amen, amen, amen. Donc, à partir de maintenant, dans ta spiritualité, prends un temps de jeûne. Prends un temps de jeûne et tu te poses la question, pourquoi est-ce que ma vie n'avance pas? Je vais prendre aussi, oui, tu es limité. Tu es limité. C'est-à-dire qu'il y a le frein, c'est-à-dire qu'on a tiré le frein à main sur toi. C'est-à-dire que Eh, Seigneur Jésus. Prends un temps de jeûne. Tu questionnes ton Dieu. Où sont mes pieds? Et tu vas être étonné des rêves que tu vas faire. Tu vas être étonné qu'on va te montrer là où on avait caché tes pieds. Tu vas être étonné de voir l'arbre de ton village qui était tombé sur tes pieds. Tu vas être étonné de voir le serpent qui est enroulé sur tes pieds. Oui, lors des délivrances, on a eu des personnes qui avaient le serpent enroulé sur leurs pieds. Quand le serpent est sur ton pied, tu vas aller à quel entretien jusqu'à passer? Puisque les gens se voient spirituellement. Pourquoi quand les gens te voient, ils te méprisent, ils te fuient? Parce que leur esprit voit ce qui est sur toi. On dit que les grands esprits se rencontrent, non? Alors si dans ton corps spirituel, il y a toutes ces mauvaises choses-là, tu vas aller où? Tu vas faire quoi? Mon peuple périt faute de connaissance. La ville refuge qui est Jésus-Christ. Quand le vengeur de sang attrape tes pieds, pendant que tu cours pour aller dans la ville de refuge, le vengeur de sang attrape tes pieds, c'est fini. Tu ne peux pas arriver à Jésus. Quand on t'invite à une convention, tu trouves toutes les raisons de ne pas aller. Alors que c'est ce jour-là peut-être que le Seigneur a décidé de te bénir. On t'invite à aller quelque part, tes pieds pèsent. Ton corps pèse. Tes pieds te refusent tout service. Alléluia. Demande où sont tes pieds. Demande où sont tes pieds. Beaucoup de personnes ont perdu leur vie parce qu'ils n'avaient pas de pieds. Et quand l'ennemi les chassait même dans les rêves, ils n'ont pas pu fuir. Parce que spirituellement, ils n'avaient pas de pieds. Au nom de Jésus. Rendez-vous mercredi prochain sur un autre thème que le Seigneur va nous inspirer. Parce que le combat pour tes pieds, à partir du moment où tu sais, parce que ce qui est révélé est en notre pouvoir. Foi plus action égale victoire. Arrête de tourner en rond, de faire des prières trop longues et trop qui n'ont aucune puissance. Et qui ne t'amènent nulle part. Je connais des personnes, ils peuvent prier pendant 3 jours. Là où toi tu viens, tu donnes un ordre et ça passe. Alléluia. Maman, je dis que tu parles de ça comme si tu connais quelque chose. Qui va te voir? L'esprit de rejet, d'humiliation, c'est-à-dire que tu ne sais même plus. Frustration est écrite sur ton tableau. Même tes propres enfants ne te voient pas. Là, on doit même te donner le micro pour parler. On vient, on donne aux voisins. Parce que toi, on ne te voit pas. Pour ne pas envenimer les choses. Laissez-moi les longues prières de 4... Attends, il y a une dame qui fait un mauvais rêve, elle m'appelle. Et elle me dit, je lui explique le rêve et tout. Je lui dis, bon, voilà ce que ça veut dire et tout. Elle me demande que, maman, est-ce qu'on peut prier pour ça? Je dis, pourquoi tu veux qu'elle passe mon temps à prier pour ça? Attends, j'ai des malades partout. Et je vais faire 4 jours de prière pour un sujet. Mais attends, où j'ai foi en Dieu ou je n'ai pas? Elle dit quoi? Je dis, ordonne à l'esprit là de sortir de chez toi rapidement, maintenant. Et c'est fini. Et il va sortir. C'est toi qui as l'autorité. C'est toi qui as l'autorité. Elle dit, ah, je dis, oui, c'est comme ça. Elle s'est fâchée. Parce qu'elle a dit que je ne voulais pas prier avec elle. Je lui ai dit que, mais attends, si moi je vais faire 4 jours de prière sur un sujet, ça veut dire que je ne crois pas en Dieu. Ça veut dire que je ne crois pas en Dieu.
dit que quand vous demandez, considérez que vous avez reçu. Donc si je me mets en prière pour mes pieds, pour dire que je récupère mes pieds, je fais une action prophétique. Je sacrifie pour mes pieds. Je donne une offrande dans mon église pour mes pieds. Je lave mes pieds avec le sang du Christ. Et je récupère mes pieds. Pourquoi tu vas penser qu'il te faut 6 mois de prière pour récupérer tes pieds? Mais Dieu t'a dit qu'à ceux qui l'ont reconnu comme sauveur personnel, il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu n'es plus né ni de la chair ni du sang, mais tu es né, oui, tu es né de l'Esprit de Dieu. Donc c'est-à-dire que tu as le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion. Connecte-toi seulement à l'autel de la grâce. Connecte-toi à un autel qui a la puissance. Connecte-toi, oui. Connecte-toi à un manteau. Alors ce manteau de puissance va d'abord t'impacter et en même temps, tu vas, oui, on a vu deux serviteurs, Géasi et Élisée. Pendant que Géasi a hérité de la lèpre, Élisée a eu la double portion. Pourquoi? Parce qu'il s'est connecté au manteau. Il n'a pas joué les messieurs je sais tout, les messieurs je veux tout, les messieurs. Il a dit que non. Là où tu es là, ce que je veux, c'est ce que tu as en toi là. Il dit, hein? Mais c'est difficile, je vais te donner ça comment? Le gars est resté tranquille, il dit que là où tu pars, je pars. Là où tu restes, je reste. Jusqu'à ce que tu... On a dit qu'on va te prendre aujourd'hui. Est-ce que c'est mon problème? Je sais ce que je suis en train de guetter. Alléluia. Je sais ce que tu es en train de... Je suis en train de guetter. Et quand Élie a été enlevé, le manteau est tombé. Élisée a pris, a enlevé son vieux manteau. Oui, parce que si tu ne te dépouilles pas de tes pieds bizarres là, tu ne vas pas... Parce que le Seigneur des Seigneurs, il a le magasin c'est-à-dire que c'est comme le mécanicien. Il y a les pièces de rechange. Tu peux demander à Dieu que mes pieds là qu'ils ont pris, je ne récupère plus. Mais toi, donne-moi de nouveaux pieds. Donne-moi de nouveaux pieds. C'est ton Père. C'est ton roi des rois. Tu connais ta relation avec lui. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Oui. Les désirs de ton cœur, c'est de récupérer mes pieds pour marcher sur des lieux élevés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis dans le Saint-Nom de Jésus. Que tous ceux qui ont pris un temps, leur temps pour venir et qui vont regarder ce live, que Dieu leur permette de récupérer leurs pieds. Que Dieu leur permette de récupérer les pieds de leurs enfants, de récupérer les pieds de leur mari, de récupérer les pieds de la famille. Parce que quand le malheur entre par un, le Seigneur envoie aussi un sauveur. Satan est descendu sur la terre. Dieu a envoyé Jésus. Il y a eu un sacrifice humain pour que tu n'ailles plus tuer les bœufs et tuer les vaches, les porcs, les ceci, je ne sais pas quoi. Ça dépend de qui tu pries. Mais le Seigneur nous a donné le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu es sur un autel et que tu fais tes sacrifices sur cet autel, tu payes ta dîme sur cet autel, tu donnes tes offrandes sur cet autel, parle à l'autel, demande à Dieu. Quand tu bâtis un autel, Dieu te répond. Plusieurs personnes qui sont avec moi ont expérimenté la puissance de l'autel. Même là où moi, en tant qu'humain, j'avais des doutes, l'autel a répondu. Même là où je disais que pardon, tu faisais tes choses et après tu viens dire que moi j'ai pris ton argent. La personne a dit que ce n'est pas ton. À peine l'autel est bâti, Dieu répond. Témoignage à l'appui. Alléluia. Chaque fois qu'un homme de Dieu, chaque fois que dans la Bible, qu'un hôtel a été bâti, Dieu a répondu. Tout ce qui est en train de se passer dehors là, il suffit que le monde se repente, revienne aux premiers amours, annule tous les mariages pour tous et les je ne sais pas quoi là, dans lequel les gens sont entrés. Va donner des solutions et des solutions durables. Parce qu'après celui-ci, on va entrer dans quoi? Si les gens ont déjà appris à manipuler des choses qui viennent tuer les autres, ou bien qui décident qu'ils vont tuer les gens pour vivre seuls dans le monde, il n'y a que Dieu pour venir nous sauver. Parce que c'est des délits d'initiés.
Ils font des choses que tu ne connais pas. C'est pour ça que ce soit un prophète, un pasteur, qui utilise la dépendance d'une personne qui est en détresse pour le dépouiller, a des comptes à rendre avec Dieu. A des comptes à rendre avec Dieu. Il ne rendra pas compte à la personne, mais il a des comptes à rendre avec Dieu. Parce qu'il sait ce que la personne ne sait pas. Et a utilisé cette connaissance pour spolier la personne. Quand je dis spolier, non. Ça veut... Il n'y a pas pire chrétien que de là d'où je viens, où on ne nous a pas appris à faire les dîmes et les offrandes et tout. Et dès que tu parles de ça à quelqu'un, il va arracher ses cheveux et tu vas t'insulter. Je ne parle pas de ça. Je parle de personnes qui savent ce que c'est que l'autel, qui savent ce que c'est que la relation avec Dieu, qui ne manque pas la nourriture dans la maison de l'Éternel. La veuve vient manger dans la maison de l'Éternel. Le pauvre vient manger dans la maison de l'Éternel. L'indigent, la personne là même qui est handicapée réellement, physiquement, va aller manger dans la maison de l'Éternel. C'est à ça que les pasteurs, les prophètes sont appelés. Que celui qui t'appelle, qui te dit, je n'ai même pas d'argent pour charger mon téléphone, pour suivre la prière. Ce qu'on t'a déposé, tu prends encore, tu lui donnes. Combien de personnes que j'avais pour aider n'avaient même pas de quoi aller faire leurs examens. Quand je dis à une dame au Cameroun que tu as le palu dans le sang et tu as des poumons qui sont touchés, elle me dit, mais comment tu sais? Je dis, mais je sais les autres choses comment. Je lui dis, va faire l'examen par rapport à ce que je te dis. Tu n'y as pas de sorcellerie en toi. Parce que tout le monde, quand on vient, on attend qu'on te dise qu'il y a les sorciers, il y a les sorciers. Oui, ça, tu as envie d'entendre ça, mais non. Il y a des moments où c'est de la maladie. On te dit, il y a un organe dans ton corps qui ne fonctionne pas bien. Et quand elle revient me dire, ah, je ne peux pas vérifier parce que je n'ai pas l'argent pour aller le faire. J'étais obligée de trouver de l'argent et de lui envoyer pour qu'elle aille faire ses examens. Elle a fait, hé maman, ce que tu avais dit était vrai. On dit que mes poumons sont comme ça, que j'ai 6 croix de palu dans le sang. Je dis, oui, c'est pour ça que tu avais des hallucinations. Tu avais ces hallucinations et tu croyais que que c'était la sorcellerie. Non. C'est ton sang qui était contaminé par le palu. Et tes poumons, depuis, les tout qui sont mal soignés, tes poumons étaient, c'est pour ça que tu avais des taches sur le corps, parce que tes poumons n'étaient pas bien. Et même comme ça, elle pleure encore, elle me dit qu'elle n'a pas l'argent pour acheter les médicaments. Je dois faire quoi? Ce qu'on dépose sur l'autel, c'est pour des personnes comme ça. J'ai des personnes qui ne me suivent pas. J'ai des personnes, c'est-à-dire que même des amis qui ne regarderont pas mon live parce que c'est mon live, parce que dans leur tête, je fais ça pour chercher l'argent. Je leur dis que quel argent? Quel argent que je n'avais pas avant d'entrer? Est-ce que je... Je leur dis quel argent? Je viens m'asseoir pour supplier pour qu'on me donne l'argent alors que je suis une personne qui sait fabriquer de l'argent comme on dit. Qui sait faire le commerce, qui sait se déployer. Quand je me mariais, c'est-à-dire que j'étais à l'école, j'étais en mariage et je faisais mon bébé en même temps. C'est-à-dire que j'ai eu mon bac, le mariage et l'enfant la même année. Parce que je ne sais pas rester à ne rien faire. Mais quand le Seigneur te stoppe là, il te dit arrête tout. Le zèle que tu as ailleurs là, je veux ça chez moi. Va-t'en lui dire que tu ne veux pas. Il va te plier comme ça, te briser comme ça. Il va te mettre assise là où je suis là. Ça plaît à quelqu'un, ça ne plaît pas, ce n'est pas mon problème. Je fais mon travail. Je vous ai dit ce que j'avais à dire aujourd'hui. Soyez tous bénis. Nous avons rendez-vous tout à l'heure à 17 h dans la maison de la prière pour continuer ce que nous sommes en train de faire là. Nous avons un autre rendez-vous pour les écoles pour les enfants de l'école de la foi. C'est les soirs à 21 h, 21 h, 23 h pour la session qui est là jusqu'en fin avril. Et ensuite, il y a le programme qu'on va afficher tout le temps sur le fil. Et abonnez-vous, comme ça dans la maison de la prière, vous saurez toujours à quel moment il y a quelque chose qui va être fait. Et de la sorte de chez vous, de là où vous êtes, tout en faisant ce que vous avez à faire, vous nous suivez parce que l'église est en ligne. Nous n'avons pas d'église physique, c'est en ligne. Même les délivrances se font en ligne et il n'y a aucun problème parce que le Saint-Esprit ne voyage pas. Il n'a pas besoin de voyager. Tu es malade, tu es n'importe où, appelle. Tu as mal quelque part, tu es n'importe où, tu as un souci, tu as un problème, appelle. Il y a un numéro qui s'affiche dans la maison de la prière, oui. Appelle. Et si le Seigneur le permet,
on aura des solutions pour ça. Il est Dieu. Alléluia. Appelle. Il y a des personnes qui sont là, des disciples, des personnes qui ont appris à faire comme je suis en train de faire à l'école de la foi. Même si vous ne m'avez pas et que vous avez quelqu'un qui est de la maison de la prière, chacun d'entre eux sait lever la main pour dire stop à une situation et elle s'arrête. Alléluia. Parce que ce n'est pas la foi, ce n'est pas par l'intelligence, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Soyez tous bénis au Saint-Nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.